Bonjour à tous et bienvenue dans Au cœur du deuil animalier. Cela fait un peu plus d'1 mois que je n'étais pas revenue par ici. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que j'avais besoin de temps. Du temps pour traverser une épreuve que beaucoup d'entre vous connaissent et qui, cette fois, m'a touchée personnellement. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, à me demander comment j'allais et surtout ce qu'il s'était passé pour Nalou. Avant toute chose, je tiens à vous dire merci. Merci pour vos mots, vos pensées, votre bienveillance. Vos messages m'ont profondément touchée. Il y a maintenant 1 mois, tout juste, ma minette Nalou nous a quittés. 8 ans de vie partagée, d'amour, de tendresse et de caractère. Un départ brutal et totalement inattendu. Ce matin-là, pourtant, tout semblait normal. Elle est rentrée comme d'habitude, elle a mangé sa gamelle, elle s'est blottie contre ma fille, qui était d'ailleurs tellement heureuse de la retrouver avant de partir à l'école. C'est l'une des dernières images que j'ai d'elles deux ensemble. C'est un moment simple, joyeux, ordinaire, et pourtant, c'était le dernier. Je suis partie accompagner la classe de ma fille pour une matinée poney. Nous sommes partis de la maison à 8h30 et Nalou est sortie en même temps que nous. Vers 9h30, mon téléphone s'est mis à sonner plusieurs fois. C'était mon conjoint. Quand je l'ai enfin eu au téléphone, il m'a dit qu'il y avait un souci avec Nalou, qu'elle ne se laissait pas approcher et qu'à son avis, il faudrait que je l'emmène chez le vétérinaire en rentrant. Je me souviens avoir pensé à elle toute la matinée, avec une drôle d'appréhension que je n'arrive pas à expliquer. En fait, je ne savais pas ce qui se passait et je ne savais pas dans quel état elle était. Mon conjoint m'a seulement dit que il y avait un souci, qu'il avait essayé de l'attraper et qu'elle ne s'était pas laissée faire. En plus, ce matin-là, à la fin de la sortie poney de la classe de ma fille, le bus a eu du retard. J'étais impatiente, j'étais nerveuse et j'étais bloquée. Je ne maîtrisais strictement rien. Et en rentrant à la maison, j'ai commencé à chercher dans toute la maison. Et je vous rassure, je ne vis pas dans une villa ni dans un palace. Ma maison est relativement petite, donc j'y ai très rapidement fait le tour. J'ai commencé à l'appeler, à la chercher dans des endroits improbables, en me disant que si elle n'était pas bien, elle s'était très certainement planquée. Le fait que Mambo et Laïka étaient présents eux aussi à la maison. Je ne l'ai pas trouvée. Je me souviens avoir envoyé un message à mon conjoint pour lui demander si Nalou était effectivement bien à la maison. De là, il me répond que oui, quand il est parti, Nalou était dans la maison. Donc j'ai commencé à demander à mes chiens où elle était, et ma chienne s'est tout de suite dirigée dans le couloir. La porte de ma salle de bain était légèrement entrouverte. Pas assez pour qu'elle passe, mais par acquis de conscience, j'ai ouvert la porte et j'ai commencé à chercher dans la salle de bain, puis dans notre chambre étant donné que les 2 pièces communiquent, et toujours pas de Nalou. Alors, la porte des toilettes était fermée, j'ai quand même ouvert la porte des toilettes en me disant peut-être que un des chiens a refermé la porte et qu'elle est enfermée dans les toilettes. Pas de Nalou non plus. La porte de ma fille était fermée, puisque chaque matin, en règle générale, nous la fermons pour éviter que certains aillent squatter son lit pendant notre absence. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment. J'ai ouvert la porte en me disant impossible qu'elle soit dans la chambre de ma fille, étant donné que la porte est fermée, elle ne peut pas être dedans. Et au final, quand j'ai ouvert la porte, je suis tombée directement sur son petit corps inerte, à moitié sous la commode, sans trace de choc, sans sang, sans bruit.
Elle était juste partie. Alors à ce moment-là, le temps s'est littéralement arrêté. Et mon monde aussi. Je me souviens avoir appelé ma mère en pleurs, puis mon conjoint. Et je suis restée près d'elle une longue heure, à la serrer contre moi, à la remercier pour tout ce qu'elle m'avait offert. J'ai également pris le temps de regarder si je voyais quelque chose qui pouvait expliquer son départ. Malheureusement, j'ai rien trouvé. Il n'y avait pas de déformation, pas de sang. Vraiment un départ très brutal et inexpliqué. Alors que 1 heure auparavant, elle allait bien. Et tout s'est joué en l'espace d'1 heure, 1h30. J'ai également pris le temps de la présenter à mes chiens. J'avais enveloppé son petit corps dans un petit linceul. J'ai des chutes de tissu, étant donné que à mes heures perdues, j'ai fait de la couture, et donc il me restait un rouleau de tissu où j'ai enveloppé son petit corps à l'intérieur. Je l'ai présenté du coup à Laïka et à Mambo. Les deux ont eu une réaction totalement différente. Mambo s'est approché, l'a senti très rapidement et est reparti vaquer à ses occupations. Et Laïka, elle est restée près d'elle un long moment. Elle a tourné autour, elle l'a senti. Je l'ai laissé faire, je l'ai accompagnée, je suis restée quand même proche. Et elle s'est mise à pleurer. Laïka a commencé à pleurer en parcimonie. Mais je souhaitais aussi qu'ils comprennent, eux aussi, ce qu'il se passait et qu'ils puissent lui dire au revoir. Je voulais pas qu'il la cherche, étant donné que Nalou, pour la petite histoire, c'est la dernière à être arrivée dans la famille. Donc elle est arrivée après Laïka et après Mambo. Donc je ne souhaitais pas qu'il la cherche et qu'il comprenne que c'était fini également. Et puis, il y a eu ma fille. Il a fallu que je lui explique que Nalou, qui allait très bien ce matin, qui lui avait fait des câlins, qui lui avait fait des ronrons, et que ce matin-là, elle me dise « Regarde maman, Nalou, elle est contente de me voir, moi j'aime Nalou ». Eh bien, il a fallu que je lui explique que Nalou était partie. Alors, en amont, comme mon conjoint m'avait averti qu'il fallait que j'emmène Nalou chez le vétérinaire, probablement en rentrant, j'ai du coup averti ma fille que pendant qu'elle restait à l'école cet après-midi, moi j'allais emmener Nalou chez le médecin puisque Nalou s'était fait un bobo. Donc elle avait quand même bien compris. On est allé la récupérer et malheureusement, en termes de timing, on n'a pas eu le temps de s'occuper du corps de Nalou. Alors j'ai tout préparé pour le faire. Ça, le timing était plutôt bon. Je suis allée au fleuriste chercher des fleurs et prendre une petite fleur éternelle pour ma fille. Je suis ensuite allée la récupérer à l'école. Nous avons pris le goûter. Et une fois le goûter fini, j'ai dû lui annoncer la nouvelle. J'ai pas eu beaucoup de choses à lui dire pour qu'elle comprenne. En fait, à partir du moment où je lui ai dit « Tu te souviens, maman t'a expliqué qu'il fallait que j'emmène Nalou chez le médecin », elle a vu dans mon regard, puisque j'étais forcément emplie d'émotions, elle a vu dans mon regard que quelque chose n'allait pas et qu'il était arrivé quelque chose de grave, et elle a commencé en fait à paniquer. J'ai tout de suite vu qu'elle paniquait et elle n'arrêtait pas de me répéter « J'ai perdu Nalou, maman j'ai perdu Nalou » et elle commençait à pleurer. Alors, quand je me suis retrouvée seule avec Nalou, forcément j'ai pensé à notre fille, à comment j'allais lui annoncer, à comment tout ça allait s'articuler. Je voulais pas au début lui montrer le corps de Nalou, étant donné qu'elles avaient eu une belle complicité ce matin-là.
Je souhaitais qu'elle reste en fait sur cette image. Au final, rien ne s'est passé comme j'aurais souhaité finalement le faire à l'instant T. Quand j'ai vu ma fille paniquer, j'ai tout de suite compris que ça allait être compliqué si elle ne voyait pas Nalou. Donc, je lui ai proposé de la voir une dernière fois. Je lui ai demandé si elle voulait la voir. Elle m'a répondu oui. Je l'ai emmenée avec moi, j'avais déposé Nalou dans son petit linceul dehors à l'abri. Donc je l'ai prise dans mes bras et je l'ai déposée sur la table que nous avons à l'extérieur. Et je lui ai montré le corps de Nalou. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que le corps n'était pas du tout abîmé, qu'elle était réellement présentable. Si son corps avait été trop abîmé ou autre, je ne lui aurais pas montré. Mais là, je pouvais effectivement le faire. Je lui ai du coup proposé, si elle le souhaitait, de lui faire une caresse ou de faire un bisou, de faire tout ce qu'elle souhaitait, en lui expliquant que le petit cœur de Nalou s'était arrêté de battre et que Nalou ne reviendrait plus. Et que c'était la dernière fois qu'elle voyait Nalou. Alors elle a accepté, elle lui a fait une petite caresse, elle lui a fait un petit bisou, elle lui a parlé, et elle m'a demandé également, puisqu'elle était enveloppée dans un linceul, de voir ses pattes, parce que pour elle, le bobo était au niveau des pattes. Donc j'ai délicatement enlevé le linceul et elle a pu voir le corps entier de Nalou. Et là, j'ai tout de suite ressenti un apaisement de sa part. Vraiment, à ce moment-là, tout s'est apaisé pour elle. Et même elle m'a regardée, elle m'a dit « Regarde maman, Nalou a plus bobo ». Et c'est des mots d'enfant si justes, si purs. Vraiment, ça a apaisé tout le monde. Alors, je lui ai tout expliqué. Elle a assisté à toute la cérémonie, toute la préparation de la cérémonie. C'était important pour moi que je l'accompagne dans ce dernier geste. Nous lui avons déposé des fleurs et ma fille a pu lui déposer une petite fleur éternelle pour que ça dure pour toujours. Par la suite, je lui ai proposé si elle souhaitait faire un dessin pour Nalou, ce qu'elle a accepté. Et nous sommes rentrés faire un dessin pour Nalou toutes les deux. Et les jours suivants, elle demandait à retourner là où nous avions déposé Nalou pour lui parler, pour lui dire ce qu'elle avait sur le cœur. Ça durait quelques minutes et puis une fois terminé, elle nous disait « ça y est, j'ai fini ». Et elle faisait « bisous Nalou, au revoir ». Et elle repartait, elle vaquait à ses occupations. Et là, je me suis dit, c'est vrai que la mort, avec un enfant, ça a un côté vraiment très poétique. Parce que il perçoit pas, selon les âges, un enfant ne perçoit pas la mort de la même façon que nous, une fois à l'âge adulte. Et avec ma fille, ça a été quelque chose de vraiment très doux, très poétique. Et alors, bien sûr, il y a eu les premiers soirs, les premiers matins, c'était un petit peu compliqué, on a eu le droit à des pleurs, où elle réclamait Nalou, et je l'ai accompagnée, je lui ai expliqué. Et maintenant, à l'heure actuelle, lorsque je demande à ma fille où est Nalou, elle me répond quelque chose de simple avec ses mots d'enfant. Elle me dit, avec ses mots à elle, « Maman, Nalou, elle est dans ma tête, elle est dans mon cœur et elle est partie dans le jardin. » Et en fait, rien que ça, c'est tellement beau de voir ça. Et finalement, depuis que Nalou est partie, donc maintenant ça fait un tout petit peu plus d'un mois, elle est partie le 3 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 5 novembre. Eh bien, Nalou est toujours présente auprès de nous. C'est-à-dire que depuis son départ, chaque jour, tous les jours, nous parlons de Nalou. Alors, elle n'est plus là physiquement, mais elle est constamment avec nous, proche de nous, et elle est encore au sein de notre maison, au sein de notre foyer, elle fait vraiment partie de la famille. Et le fait d'en parler, encore et encore et encore, ça a quand même beaucoup aidé à apaiser la douleur et à travailler et à cheminer aussi tous ensemble.
puisqu'au final, toute la famille a été touchée par ce deuil. Je vous disais que Laïka s'est mise à pleurer, mais ma chienne a continué à pleurer encore 3-4 jours après la disparition de Nalou. Maintenant, elle ne le fait plus, mais les 3-4 premiers jours, on avait dans la journée une partie où on entendait ma chienne pleurer. Et il y a également mon conjoint. Alors, pour lui, il a traversé une très forte culpabilité. Parce qu'il avait cette impression qu'il aurait pu ou dû faire quelque chose avant de partir au travail. Il a essayé de l'attraper, elle s'est pas laissée faire. Et je le vois souvent chez les personnes que j'accompagne. Et pourtant, le vivre à ses côtés, ça m'a rappelé combien ce sentiment peut être lourd. Alors nous en avons beaucoup parlé. Et peu à peu, la douceur a remplacé la culpabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que on n'a pas d'explication sur le départ de Nalou. En retournant dans la chambre de ma fille pour nettoyer, puisqu'elle avait fait un tout petit filet de rien du tout sur le parquet, je me suis à ce moment-là posée sans Nalou dans la pièce. Et là, j'ai refait un petit peu le film probablement de ce qui s'est passé. Et ça m'a énormément interpellée. Parce que, en fait, Nalou, c'est elle qui s'est enfermée d'elle-même dans la chambre de ma fille. Alors déjà, je me dis, je sais pas dans quel état elle était. Elle a réussi à aller jusqu'à la chambre de ma fille, fermer la porte d'elle-même, puisque la porte se ferme de l'intérieur. Et en fait, en faisant le tour de la chambre, je me suis aperçue qu'elle s'était couchée dans le lit de ma fille. Si je m'en suis aperçue, c'est parce que j'ai retrouvé des petites traces de sang mélangées à de la salive dans ses draps. Alors il n'y avait pas grand-chose, mais tout petit peu de sang que j'ai retrouvé. Et ensuite, elle a essayé d'aller se cacher sous la commode de ma fille. Et je me suis dit, mais où elle a trouvé cette force, puisque je pense que probablement, elle a très certainement dû faire une hémorragie interne. Alors, j'ai appelé également mon veto le matin-là pour essayer de comprendre, en expliquant comment j'avais retrouvé Nalou, en expliquant que j'avais retrouvé des petites traces de sang. Le veto m'a confirmé plus ou moins qu'elle avait probablement effectivement fait une hémorragie interne. Quand je l'ai appelée, je pensais qu'elle s'était fait empoisonner plus qu'autre chose. La veto me disait qu'elle a dû prendre un choc et qui a généré une hémorragie interne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Nalou n'allait jamais sur la route. Ou alors ponctuellement, elle était très prudente, elle faisait très attention, se méfiait des voitures, et elle avait un périmètre qui dépassait pas le jardin de notre voisin qui est juste derrière la haie, donc il n'y avait pas de route. Après, il suffit d'une fois, me direz-vous, mais c'est vrai que la thèse de l'accident, j'y crois moyennement. Je pense éventuellement plus à un empoisonnement, mais pareil, sans certitude. Et ça, c'est des questions qui encore à l'heure d'aujourd'hui, me tournent en tête. De ne pas savoir ce qui s'est passé, de ne pas savoir de quoi elle est partie, sachant que Nalou était en pleine santé, elle avait 8 ans, ce qui est très jeune quand même chez un chat, quand on voit la durée de vie et la longévité d'un chat, que le matin elle a mangé toute sa gamelle, il n'y avait aucun problème, vraiment rien ne présageait ce qui allait se passer dans cette journée. Et d'ailleurs, moi qui accompagne chaque jour des personnes endeuillées, je me suis retrouvée cette fois de l'autre côté, celui de l'Annie deuillée. Alors, ce n'est pas la première fois que je perds un animal. J'ai une relation avec la mort due à mon expérience de conseillère funéraire qui est assez particulière et qui m'aide chaque jour
à faire mes deuils, à en parler librement. Mais quand même, j'ai eu besoin de temps. J'ai eu besoin de temps, de silence, et également d'appliquer à moi-même les outils que je transmets aux autres à travers mes podcasts, à travers mon compte Annie Deuil, ou à travers les guides que j'ai créés sur mon site. J'ai accepté de ressentir sans chercher à comprendre. J'ai accepté de pleurer sans culpabilité, puisque j'ai repris le travail le soir même de sa disparition, et je travaillais tout le week-end. Au final, j'ai eu un contre-coup le mardi. J'ai eu un sacré contre-coup où j'ai pleuré. J'ai énormément pleuré. Mais j'ai continué de parler d'elle, parce que même si physiquement elle n'est plus présente, elle a existé et elle existe toujours. Différemment, mais elle existe toujours. Parce que quand on parle d'eux, c'est vrai qu'ils continuent d'exister autrement. Si je ferme les yeux et que je pense à elle, je la vois accourir dès qu'elle entendait ma voiture dans l'allée. C'était notre rituel silencieux, discret, mais c'était nous. Chaque matin, elle venait m'accueillir en rentrant du travail. Et si j'avais le malheur de traîner un petit peu trop dans la voiture, je vous garantis qu'elle venait à la porte de la voiture et dès que j'ouvrais, je me faisais rappeler à l'ordre. et tout ça, ces premiers matins où je suis rentrée, ça m'a énormément manqué et ça m'a rappelé que c'était réel, que c'était arrivé et que je ne reverrai plus ma petite Nalou arriver et accourir pour m'accueillir en rentrant du travail. Alors Nalou, cet épisode, il est pour toi. Merci pour ces 8 années à tes côtés, pour tes ronrons rares mais si intenses, pour ta force tranquille et ton regard apaisant. Tu étais une minette au caractère bien trempé, mais toujours douce, toujours juste. Jamais une patte plus haute que l'autre. Une vraie petite patte de velours. Tu nous as fait des frayeurs, notamment pendant le Covid, où nous avons déjà failli te perdre une première fois. Et t'avais été une warrior, parce que tu t'en étais sortie, alors que même le vétérinaire ne pensait malheureusement pas que tu allais combattre autant et t'en sortir. C'était aussi ça, Nalou. C'était une force de la nature, toute petite. C'était la plus petite du quartier d'ailleurs. Les gros matous de notre quartier faisaient 10 fois sa taille, mais très combattante. Je garde aussi en tête que il n'y a pas de hasard, comme je dis souvent. Il y a des signes comme ça. Aujourd'hui, cet épisode, c'est l'épisode numéro 21. Et je vous en ai souvent parlé à travers mon compte Annie Deuil. Ce chiffre 21 revient régulièrement dans ma vie. Ma chienne est née le 21 novembre. Ma fille est née le 21 mai. Et aujourd'hui, nous sommes sur le 21e épisode d'Au cœur du deuil animalier. Et cet épisode est particulier puisque je te le dédicace, Nalou. Et si on pousse plus loin, 2 plus 1, ça fait 3. Nalou est parti le 3 octobre. Vous voyez, il y a des chiffres comme ça qui reviennent et qui rythment un petit peu notre vie. C'est assez curieux, ça m'interroge énormément. Je n'ai pas trouvé d'explication, mais voilà, c'est ainsi. Et à vous qui m'écoutez, merci du fond du cœur pour votre présence, pour vos mots et votre bienveillance, ainsi que votre fidélité. Après ce mois d'absence, vous m'avez rappelé encore une fois combien cette communauté est précieuse. Ce départ m'a confirmé une chose, c'est que la vie est fragile, malgré que je le savais déjà. Elle peut basculer en un instant. Alors aimez. Aimez sans retenue, sans peur, sans attendre. Profitez de chaque instant. Parce qu'au final, ce qui reste toujours,
c'est l'amour.